Bonjour à tous. Ce matin, j'ai décidé de faire un message intemporel concernant vos guides et notamment ce qu'ils auraient envie de vous dire pour cette fin d'année. Comment conclure cette fin d'année, ce que vous devez entendre de leur part et comment pouvoir bien sûr démarrer l'année 2022 en étant dans une énergie et une liberté qui vous correspond et surtout une prise de conscience que vous avez peut-être déjà ou que vous êtes en train d'entendre ou d'écouter, ou simplement cette prise de conscience qui est en train d'être soufflée à l'intérieur de votre âme, de votre cœur et de votre conscience. Alors pour cette fois-ci, j'ai pris donc 3 stylos. Il y aura donc 3 tirages. Je vous propose le premier tirage, le stylo jaune ou orange, je ne sais pas comment vous le voyez, le rose et le vert, concernant le choix que vous ferez. Évidemment, ce choix, il faut le faire d'une manière légère, spontanée, ne pas se crisper, écoutez votre élan tout simplement, et ce qui vous sera donné sera juste en fonction de ce que vous devez entendre. D'accord? Alors, je vais donc commencer par le premier tirage, le stylo jaune. Je vais vous montrer mes cartes que j'ai prises concernant cette question, et notamment avec mon fameux jeu, le symbolon. Alors, donc, le premier tirage, le stylo jaune. J'ai sorti cette première carte, qui est l'énergie divine, l'énergie qui vient du ciel. Ensuite, cette autre carte, le fardeau. Le fardeau, vous voyez, la carte est très explicite. Ensuite, cette autre carte qui est en principe chasser l'intrus. Enfin, chasser l'intrus, ce qui est intrusif ou ce que l'on croit être intrusif dans notre vie. Et puis, bien ensuite, cette carte-là qui représente le foyer, la famille. Donc ça, c'est pour le premier tirage. Donc moi, ce que je reçois par rapport à ça, c'est que il y a un besoin impératif de croire à nouveau, de reprendre sa conscience d'enfant, ses rêves, de ne pas se laisser éteindre par une vie, par quelque chose qui nous ne correspond plus et qui donne l'impression que nous sommes enlisés dans quelque chose qui sera inévitable ou fatal. Alors, ça peut bien sûr correspondre à des personnes qui sont en famille, en couple, en construction, etc., mais qui se sentent dans un poids de vivre cette construction présente et se demander et s'il peut y avoir une étincelle, quelque chose de nouveau, un petit message. Comment vivre donc ce quotidien, comment vivre ce couple sans avoir à le supporter, sans en être prisonnier, sans avoir l'impression que nous nous sommes trompés de voie et donc de chemin. Alors, chasser l'intrus, c'est bien ne plus être en fardeau, ne plus être en fardeau, de supporter quelque chose qui ne nous correspond plus, mais surtout de se reconnecter avec la chance, le miracle, les petits clins d'œil, l'apport de là-haut, de ne pas se sentir enterré, soumis à une fatalité de prison, et donc d'avoir l'impression qu'on ne pourra rien changer. Alors il peut y avoir bien sûr des questionnements concernant vos constructions, notamment concernant à la famille. Donc la famille, c'est quoi? Eh bien, c'est votre propre famille, votre famille de naissance, la famille de l'autre, hein, bien entendu, ou alors la construction de notre propre famille avec nous, avec nos enfants, notre mari, notre femme, etc. Et donc, avoir du mal à supporter cette position et se demander comment s'en sortir, comment faire pour redonner une étincelle. Bien, je pense que on vous demande surtout de comprendre que d'après cette carte-là, puisque c'est la douche qui vient du ciel, c'est quelque chose, je dirais, dont il faut vous permettre de vous laisser modeler, d'être à l'écoute extrême de votre cœur, de votre conscience, de votre vérité, et comprendre que ce qui est en train de se passer est une chance qui vous est proposée pour que vous puissiez voir de plein fouet ce qui se passe et de vous rendre compte que vous subissez quelque chose dans le sein de la famille, dans le sein du couple qui ne vous convient pas, que vous avez peut-être l'impression que jamais vous ne pourrez vous en sortir, que vous êtes emprisonné de quelque chose et avoir un regard sans espoir.
Donc là, on vous dirait non, aie confiance. Alors, ça pourrait aussi correspondre à des personnes qui sont célibataires, qui ont l'impression qu'elles ne pourront jamais construire une famille, qu'à chaque fois qu'elles ont voulu, il ou elle, quand je dis elle, hein, elle, la personne, hein, construire justement un couple dans le but de la famille, eh bien, à chaque fois, ça capotait, ça n'allait pas. Il y avait une forme de, ouais, de fardeau, comment dire, comment je pourrais vous dire, d'énergie répétitive, un peu comme une malédiction, on va dire ça comme ça, qui ferait que à chaque fois que dans un couple, dans une relation, on veut aller vers la construction de la famille du couple, eh bien, ça ne va pas, c'est stérile, la rupture est annoncée et on ne pourra jamais construire. Ça peut être aussi des personnes qui s'imaginent que, à cause de leurs besoins d'indépendance, de liberté, etc., eh bien, elles ne pourront jamais construire quelque chose au niveau donc de l'engagement de la famille parce que elles se sont aperçues que c'était compliqué pour elles et que c'était, comment vous dire, handicapant. Ça peut être aussi simplement quelqu'un qui se dit, après avoir une expérience de vie, se dire, en fin de compte, ma vérité, moi, c'est d'être libre, d'être indépendant, indépendante, et qu'à chaque fois que je vais vers une relation où il faut que je subisse la construction du couple, de la famille, ou que je subisse la famille de l'autre, parce que ça peut être la famille de l'autre aussi, hein, qui est handicapante et qui fait que y a un problème et on se sent enfermé. Alors, dans un couple, pourquoi on pourrait être enfermé par la famille de l'autre, le vivre comme un fardeau, avoir l'impression qu'il faut, c'est un intrus, bah, tout simplement parce qu'on s'est laissé enliser dans une forme d'envahissement, comment vous dire, de déontologie, d'éthique de la part de la famille de l'autre, à faire exactement comme fait la famille de l'autre. Et on ne se sent plus nous-mêmes, on ne se sent plus libre, indépendant, vrai, et on est obligé de faire un rôle de pâte à modeler, hein, si je peux dire ainsi. Donc là, on vous dit, déjà, ne pas perdre confiance, ok? Peut-être d'ouvrir votre cœur aux signes, à regarder les petits clins d'œil que l'on vous fait. Et puis, si la vérité est que vous êtes en mal-être et que vous ne supportez plus votre construction, votre couple, la famille ou quoi que ce soit, eh bien simplement de l'admettre. Voilà, ça arrive, ça arrive. Vous savez très bien que dans une construction, dans un couple, on est à 50-50. Il faut la part des deux côtés pour réussir quelque chose, la communication, la compréhension, les efforts, bien entendu. Et encore, je dirais les efforts, je dirais la prise de conscience pour ne pas que ça devienne un effort, mais comment vous dire, un changement intelligent dans le sens de réunir deux manières de faire, de composantes pour pouvoir trouver une harmonie. Voilà, donc ça serait, si vous voulez, le premier, comment vous dire, le premier, je ne sais plus, enfin, le premier tirage, voilà. Alors après, je ne sais plus dans quel ordre j'avais mis mes stylos, si j'avais mis le vert ou le rose. Bon, en tout cas, pour ceux qui ont fait le vert, hein, pour moi, c'est le deuxième tirage. Maintenant, si c'était en troisième position, prenez la couleur de toute façon concernant ce que vous aviez choisi. Alors, donc, pour le vert, voilà ce que je reçois. Nous avons la carte La Reine des Glaces. Nous avons le quotidien, la vie du quotidien, le labeur, hein, le travail, la routine, quoi. Hein, le quotidien. Nous avons le Bouddha, la sagesse, la conscience. Et puis nous avons, excusez-moi, je bouge, le guerrier. Alors, la reine des glaces. Ça, c'est quelqu'un qui sait, comment vous dire, anesthésié, qui se sent froid ou froide, qui se sent, alors, oui, une forme d'anesthésie de sentiment, de ressenti. Ou ça peut être la première impression, quelqu'un qui se dit mais je ressens rien, je ressens plus rien, il n'y a plus rien qui m'intéresse, je me sens vide, j'ai tellement été obligée de me blinder, de me protéger, que du coup je suis insensible maintenant désormais, je suis prisonnier ou prisonnière de ça, et je ne sais plus. La reine des glaces peut être aussi quelqu'un qui paraît fort de l'extérieur, vous voyez, qui gère, qui maîtrise, où tout glisse, où on pourrait tout faire comme un roc, mais en fin de compte, cette personne a gardé ses sentiments et ses émotions à l'intérieur d'elle, elle ou lui bien sûr, et donne une impression de dureté, de facilité à gérer les situations comme si c'était vraiment
quelque chose de simple, alors qu'en fin de compte, tout bouillonne à l'intérieur de soi. Hein. Tout est rentré, tout est introverti, rien n'est exprimé, rien n'est communiqué. C'est une apparence comme ça, de solidité qui en fin de compte est rien, puisque la reine des glaces représente une personne qui paraît glacée, qui paraît comme un roc, parce que c'est une personne qui a l'air de maîtriser les choses, mais en fin de compte, cette personne a gardé toutes ses émotions à l'intérieur. Voilà, elle a pleuré à l'intérieur d'elle et elle n'a pas laissé paraître. Voilà, elle ne parle pas assez, il n'y a pas assez de communication, il n'y a pas assez d'explication, si vous voulez, sur le fait que, comment dire, ben, il fallait parler, il fallait s'exprimer. Alors, je suis en train de me rendre compte qu'en mélangeant mes cartes, j'ai, je ne sais plus, ah ça y est, excusez-moi, je les ai retrouvées. Et après, nous avons comment dire, la carte du quotidien. Donc, la carte du quotidien, c'est la routine, métro, boulot, dodo. Voilà. Est-ce que ma vie actuelle, est-ce que la manière dont je me suis créée, je me suis crue être, j'ai construit, est-ce que cela me convient au jour d'aujourd'hui? Voilà, parce que j'ai l'impression que je fais ça d'une manière robotique, comme si je subissais une manière d'être, une forme comment dire, ouais, de robotisation de ma vie, et en fin de compte, ça ne me plaît plus. Mais je n'ose pas l'exprimer, je n'ose pas le dire. Et donc le guerrier, par rapport à ça, attendez, je reviens, par rapport à cette carte, j'arrive pas à l'attraper, c'est en direct. Hein. Donc la reine des glaces, le guerrier, alors ça peut vouloir dire, ah non, 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 pour cette fin d'année, tu dois absolument maintenant sortir tes émotions. Arrêter de faire croire que tu es aussi fort que ça. Arrêter de croire que à toi, on peut tout te dire, tout glisse, c'est facile, de toute façon, ça ne te fera rien. Et puis voilà quoi. Chacun déverse sur vous tout ce qu'il a envie de dire sans que, soi-disant, ça puisse vous faire du mal ou que ça puisse vous atteindre. Donc non. Et puis cette carte, donc là, avec, je la mets à l'endroit parce que des fois je la mets à l'envers, et donc le guerrier, c'est justement de casser la glace, de casser cette armure, comment vous dire, de retrouver votre élan, votre spontanéité, votre joie de vivre, votre expression. C'est pas grave, ça passe ou ça casse, mais il faut le dire. Et ne pas garder tout ça à l'intérieur de vous, ne pas avoir l'impression que dans le quotidien de votre vie, vous êtes obligé, alors bien sûr, dans le quotidien de votre vie, vous êtes obligé de cacher vos émotions pour que tout roule comme tout marche bien, qu'en fin de compte, tout le monde est content, que de toute façon, quoi que ça vous fasse, ben, on s'en fout, puisque vous avez tellement l'habitude de montrer que de toute façon, vous arrivez à gérer, vous arrivez à maîtriser, ça a l'air de glisser comme ça sur vous, c'est l'impression que vous avez donnée, la légende que vous êtes faite grâce à trop d'empathie peut-être, trop d'efforts sur vous-même, trop d'oubli de vous-même, et qu'en fin de compte, ben, du coup, là, vous êtes au-dessus de vos forces, quoi. Vous n'en pouvez plus. Voilà. Donc, il va falloir évidemment changer tout ça. Nous avons donc le Bouddha. Le Bouddha, ça veut dire, moi je dirais, dans ce tirage, que si on écoute la philosophie bouddhiste, enfin ça c'est la mienne, attention, hein, la philosophie bouddhiste pourrait dire, la philosophie bouddhiste dit qu'elle sacralise la réincarnation. C'est-à-dire à l'esprit de s'incarner pour vivre des expériences terrestres et bien entendu d'avoir le droit à l'erreur. Le Bouddha dirait, fais ton erreur. Ose, vas-y, fais. Puis tu peux faire une erreur. Mais une fois que tu te seras aperçu que tu as fait une erreur parce que tu as osé, parce que tu as créé, parce que tu as mis en action, eh bien tu t'apercevras qu'effectivement ça ne te convenait pas, c'est une erreur, mais ça ne sera plus de l'imagination ou de l'idéalisation, parce que tu l'auras mis en action, dans la réalité. Donc en gros, les bouddhistes diraient, l'être humain a le droit de vivre toutes les expériences, d'avoir toute forme de conditionnement, de manière de faire, parfois il a raison, parfois il a tort, l'important c'est qu'il le fasse, qu'il s'exprime, qu'il vive, hein, et en fonction de ses expériences, il verra si effectivement c'était quelque chose d'heureux ou quelque chose de négatif, mais au moins il aura vécu. Donc là, en gros, on vous dit, je pense que dans le message pour ce deuxième tirage, ça serait de dire, surtout, message de fin d'année, apprends à sortir tes émotions. Arrête de montrer que tu es aussi fort que ça. Arrête de montrer qu'on peut tout te dire et que tout glisse. Reprends ton feu, reprends ta vie, reprends le fait de pouvoir parler librement, de t'exprimer, de pouvoir dire les choses
ne sois pas non plus trop restreint et introverti dans le sens de tellement avoir peur de mal faire que tu te retiens et que tu ne dis rien. Mets cette philosophie bouddhiste dans ta vie, c'est-à-dire ose, fais, agis, crée, et après tu verras. Voilà, ne te retiens pas. C'est l'expérience qui nous rend dans la réalité de la vie. C'est nos choix qui nous permettent de nous rencontrer avec nous-mêmes, à savoir si, effectivement, ces choix que nous avons eus étaient bons pour nous ou mauvais. Mais faut-il encore les mettre en application? Faut-il encore avoir envie de les vivre et d'oser les vivre? Voilà. Donc ça, si vous voulez, ça peut correspondre à plein de situations que vous êtes en train de vivre. Mais la finalité du conseil, ça serait de dire, sois vivant. Voilà. Sois limpide, sois expressif, expressive, sois spontané, sois enthousiaste. Voilà. Et vis tes expériences sans croire dès le début que tu vas faire une erreur, que tu vas faire du mal, que c'est pas bien, que c'est mal fait. Ose les vivre. Sors en toi tout ce que tu as à sortir et mets cette philosophie bouddhiste qui permet de dire l'incarnation est un courage pour l'esprit, car l'esprit rechoisit l'expérience terrestre avec la matière. Il sera donc confronté aux autres, il sera confronté à la différence, il sera confronté à la morale, à la déontologie, etc., humanitaire au niveau des cultures ou quoi que ce soit, et il sera donc pétri comme du bon pain, j'aime bien cette phrase, pour prendre conscience de lui-même en étant dans la vie, en étant dans l'action, en étant dans le projet, en étant dans le fait d'oser. Et après, il verra. Après, il verra si c'est bien, si c'est pas bien, mais il aura vécu l'expérience. Donc là, ça veut dire réveille-toi, réchauffe-toi, arrête de t'anesthésier, de te mettre dans une forme d'îlot glacé, d'igloo, on s'en fout, pour soi-disant tenir, alors qu'en fin de compte, tu n'es pas dans ta vie spontanée, tu es robotisé dans un quotidien qui ne te convient plus. Voilà. Alors ensuite, je crois que du coup, est-ce que je me trompe? Oui, voilà. Il me restait le vert. Hein, voilà, j'avais fait le jaune d'abord au début, je crois, le rose et le vert. Donc pour le tirage, le troisième tirage du vert, voilà ce que j'ai tiré. Alors je vais, parce que mes cartes sont un peu plus loin, je reviens. Voilà. Alors, nous avions le roi malade. Alors, le roi malade peut être aussi bien du féminin que du masculin, c'est-à-dire que là, c'est un roi, il s'est mis au lit parce qu'il a la grippe, et pour se punir, il a enlevé sa cape et sa couronne, parce qu'il pense qu'en étant un roi, il doit toujours être fort, il doit toujours maîtriser, gérer son pays, et que lorsqu'il a une faiblesse, quand il a quelque chose qui le diminue, alors il ne mérite pas les attributs qu'on lui a donnés dans la notion de sa position d'être le roi ou la reine. Ensuite, nous avons voilà, le rôle d'acteur, l'acteur qui monte sur la scène, qui reprend son rôle, on le regarde, on l'écoute, il fait une pièce de théâtre, il est là, il est donc sur la scène, c'est lui l'acteur. Ensuite, nous avons cette carte qui représente le joueur de pipeau, c'est-à-dire le charme, l'illusion. C'est surtout le charme, hein, le fait d'être charmé par... Alors là, la carte symbolique veut dire, dans la légende, les enfants écoutent la musique du joueur de pipeau, et ils sont charmés, ils n'entendent plus rien, et les parents sont impuissants à retenir donc les enfants, parce qu'ils sont envoûtés. Hein, donc ça, c'est le charme. Et nous avons donc cette carte qui représente, voilà comment je marche, je me suis cassé la jambe, je suis handicapée, et c'est compliqué pour moi de marcher, d'avancer, et quoi que ce soit. Donc là, ça pourrait être pour les personnes qui sont dans l'obligation de croire que tout ce qu'il ou elle doit faire doit être parfait. Voilà, ça doit être parfait, ça doit être méticuleux, ça doit être fort, ça doit être précis. On ne peut pas se permettre une maladresse ou d'être faible, parce qu'on ne mérite pas dans ces cas-là les honneurs. Et là, alors surtout en plus, on a quand même un côté dans ce tirage très masculin. Pourquoi? Parce que le côté masculin, pragmatique, rationnel, intelligent, réfléchi, etc., est contre justement ce côté lâcher prise, ce côté charme, ce côté je dois vraiment être dans cette énergie de maîtrise, dans cette énergie
bah, de ne pas faire n'importe quoi. Et que tout ce que je dois faire dans la vie doit être pesé, mesuré, réfléchi, pas expérimenté, étudié, et voilà. Je ne dois pas avoir de faille dans ce que je fais et dans ma manière d'être et de me proposer et donc de me réaliser. Donc là, c'est très dur parce que c'est quelqu'un qui est très dur avec lui-même ou elle-même, qui est très inflexible et qui ne va pas se louper en pensant que lorsqu'il va y avoir un aléa dans ses projets, dans sa construction imprévue, alors il est coupable parce qu'il n'a pas prévu, ou voire même quand cette personne se sent faible, n'a pas la capacité de pouvoir trouver la solution ou de gérer, alors c'est une personne qui se dit mais je ne mérite pas le poste que j'ai eu, je ne mérite pas d'avoir les honneurs, je ne mérite pas d'être à ma place parce que ben, je ne suis pas bien, je suis faible, je suis malade, je n'arrive pas à être au top. Voilà. Et donc comment je fais pour continuer à avancer? En gros, c'est-à-dire que où je me sens performante, hein, toujours masculin, féminin, je me sens fort, je me sens au top, je me sens... et là, je peux. Et dans ces cas-là, les récompenses, les honneurs, le salaire que j'ai ou la position sociale que j'ai, je la mérite. Sinon, voilà, je suis handicapée. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue à marcher? Ça va être compliqué parce que, voilà, pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il faut que je continue à marcher en étant impeccable, en étant parfaite. Donc, je ne sais plus. Je ne sais plus comment je dois continuer. Alors moi, là, le message qui serait donné, c'est de continuer apprendre à vous laisser charmer. Charmer par quoi? Ben, charmer par l'extérieur. Parce que ça peut être aussi quelqu'un qui soit très rigide dans le côté, dans ce qui s'impose, dans le fait de dire, moi, dans ma vie, je fais les choses, je me réalise, je propose, je crée, à condition que ce soit moi qui puisse tout gérer. Non pas parce que je suis superficielle ou orgueilleuse, parce que j'estime que tout ce que je fais doit être une réussite, doit être dans la maîtrise et dans la perfection. Donc je ne peux pas me laisser charmer comme ça par des situations, des propositions qui viendraient de l'extérieur, parce qu'effectivement ça me ferait plaisir, ça me séduirait, mais à partir du moment où moi je ne peux pas être le maître à bord, dans le sens où c'est pas moi qui vais tout gérer, alors tout ça c'est une illusion, c'est quelque chose qu'il ne faut pas que j'écoute, parce que je me sentirais fragile, pas capable, et je serais donc ce roi à qui on pourrait faire confiance. Alors par exemple, ça peut être professionnel. On vous propose un magnifique poste. Et donc la personne réfléchira, dire, voilà, dans le poste que je me propose, est-ce que je peux tout gérer? Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis assez expérimentée? Est-ce que je peux mériter cette place que l'on m'offre dans la mesure où je peux être fort? Et à partir du moment où je sentirai en moi qu'il me manque, par exemple, une connaissance, que je n'ai pas assez d'expérience, que je ne suis pas à la hauteur de pouvoir apporter ce qu'on me demande, alors je ne mérite pas cette place qu'on me propose, je ne mérite pas cette confiance que l'on me donne, parce que vraiment, je ne pourrais pas tout gérer, tout simplement. Et voilà, cette carte propose aussi le fait peut-être d'écouter son cœur. Parce que ça peut être une personne qui est complètement dans le fait de croire que elle peut faire sa vie, sa construction, ses propositions, à condition qu'elle puisse être dans la maîtrise de tout. Mais que si dans son cœur, cette personne ressentirait le fait d'avoir envie de faire autre chose, d'avoir envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, ou simplement de croire à une situation extérieure de son mode de fonctionnement, alors cette personne pourrait avoir l'impression que c'est un danger parce que c'est plutôt du charme. Voilà, c'est plutôt du charme, et tout ceci est de l'illusion, c'est quelque chose qu'il ou elle va payer après, parce que ce serait une forme d'élan spontané, irréfléchi, et qui fait qu'après, on paye le prix. Ça pourrait aussi vouloir dire, pour des personnes qui veulent se mettre à leur compte, par exemple, alors qu'elles sont employées, qu'elles ont peur. Ça me fait penser au nègre de l'écrivain. Excusez-moi pour le mot nègre de l'écrivain, c'est une ancienne expression, il n'y a rien de raciste dans ce que je vais dire, mais le nègre de l'écrivain voulait dire que vous aviez des personnes qui étaient dans une extrême richesse, connaissance littéraire, hein, écriture, mais qui n'avaient pas le rôle premier.
Donc, c'était la personne qui écrivait le livre, mais qui n'avait pas le droit de mettre sur le livre son nom. Et c'était quelqu'un d'autre qui avait payé la construction du livre pour paraître sur le livre, comme si c'était l'auteur du livre, mais qu'en fin de compte, tout ceci était faux. Alors, le nègre de l'écrivain veut dire « Je suis excellent pour être exécutant », excellent, excellente, exécutant, et je donne le meilleur de moi-même pour un patron, par exemple, hein, mais quand il s'agit de le faire pour moi, alors j'ai peur. J'ai peur parce que j'ai l'impression que là, je serais tellement inflexible et exigeant du fait qu'il faudrait que je fasse tout, eh bien, alors je préfère rester, on va dire, l'employé que le patron. Par exemple, ça c'est pour le domaine professionnel. Pour le domaine sentimental, ça peut aussi vouloir dire qu'il va falloir faire, mettre de la légèreté dans le couple ou dans la relation. Hein, un peu de joie, de spontanéité, de légèreté. Tout ne doit pas être réfléchi, tout ne doit pas être, comment je pourrais vous dire, parfait, tout simplement. Voilà. Donc, c'est des messages très courts, mais voilà, par rapport à ce vidéo intemporelle sur le message et conseils de vos guides pour finir cette fin d'année, ce que vos guides auraient peut-être envie de vous dire pour que vous puissiez commencer l'année 2022 en commençant dans la bonne voie, en étant en accord avec votre âme, avec votre chemin, avec votre destin, et que vous soyez en joie de pouvoir écouter votre cœur, tout en sachant vous regarder avec amour sur vos qualités et vos défauts et sur vos enfermements. Voilà, j'espère que cela vous parlera et puis je vous dis encore merci de regarder mes vidéos. À bientôt.